Madame Guitala, bonjour Monsieur Haït Larbi. Chez Ageval, on aime bien raconter les belles histoires, les réussites de nos clients et donc on a pensé à vous aujourd'hui pour témoigner. On va pouvoir décrypter ensemble votre aventure qualité avec Ageval, comprendre un petit peu les enjeux auxquels vous vous êtes confrontés et puis ça va sûrement pouvoir inspirer aussi vos homologues pour se lancer pleinement dans leur challenge qualité. Donc je vous propose de vous présenter. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui vous êtes et puis quelles sont vos fonctions au sein de l'association PEP 23? Bien, donc Anna Guitala, directrice des établissements et services des PEP 23. Pour ma part, Monsieur Etlarbi, je suis responsable administratif, financier, système d'information et développement au PEP 23. Notre association est de petite taille, puisque on a une quarantaine de salariés. On gère 3 structures dans le champ médico-social. Alors les enjeux pour notre association, c'est de consolider notre place sur le territoire départemental. Et puis, deuxième enjeu, au-delà de la consolidation, c'est aussi, de manière assez naturelle, je dirais, dans notre secteur, de regarder ce qui peut faire opportunité en termes de développement. Par ailleurs, si on rentre donc dans le cœur du sujet, on peut donc juste rappeler l'histoire entre les PEP et Ageval. Ça a démarré en 2017. Et depuis, on a une vingtaine d'associations PEP qui ont mis en place ce logiciel. Donc, vous êtes client depuis 2022. Si on revient quelques mois en arrière, finalement, pourquoi est-ce que vous avez choisi le logiciel Ageval pour piloter votre démarche qualité et gestion des risques? Alors, très concrètement, nous l'avons choisi sur conseil de la qualiticienne qui nous a accompagnés dans la mise en œuvre de la démarche qualité, puisqu'elle était elle-même utilisatrice. C'est pas une personne qui est salariée de notre association. Le challenge, c'était donc d'essayer véritablement cette fois d'entrer dans une démarche d'amélioration continue. L'idée, c'était donc vraiment à la fois de structurer votre démarche et puis de monter une marche en ayant justement un outillage qui permette de faciliter le pilotage de la démarche. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter vos débuts avec Ageval, de votre premier contact avec votre chef de projet à la mise en place effective de l'outil dans votre organisation? Ça s'est passé tout naturellement, tout simplement avec notre chef de projet. C'est quelqu'un qui a tout de suite compris un peu les enjeux de l'association, qui nous a accompagnés à chaque fois, qui nous a, pour rien vous cacher, nous a motivés aussi. Il y a eu aussi ce travail-là, il y a eu bien évidemment, parce que ça a été un énorme travail de s'approprier déjà l'outil et de commencer à l'alimenter par notre plan d'action. Avant chaque rendez-vous, on voyait qu'elle était allée faire un tour sur notre espace Ageval. Donc en fait, on était vraiment dans des échanges constructifs, mais sur la base de là où on en était de nos travaux. Donc voilà. Oui, très contextualisé en fait. Il faut avoir conscience que c'est un travail important puisqu'il faut reporter toutes les données qualité et les ordonner dans la logique de construction du logiciel. Donc, et là, dans ces étapes-là, très honnêtement, on a vraiment eu besoin du soutien de notre chef de projet. Est-ce que vous avez envie de nous partager un ou deux de vos succès avec Ageval, la manière dont ça vous a permis un petit peu de transformer la gestion de la qualité au sein de votre association? Aujourd'hui, on a un outil centralisé qui nous permet de rassembler l'ensemble des documents qui participent à la qualité. Demain, par exemple, on va travailler à l'élaboration d'un plan d'action QVCT. Donc, évidemment, on va l'inclure dans notre plan d'action global et les fonctionnalités d'Ageval permettent, entre guillemets, de se promener de l'un à l'autre, en tout cas, de pouvoir isoler un plan d'action, une thématique, une source, etc. Donc, un confort de navigation très, très appréciable qui aujourd'hui est maîtrisé par l'équipe de direction, pas tout à fait encore par les équipes. Ça nécessite un peu plus de temps. On a une information actualisée et fiable à l'instant T sur l'état d'avancement de nos travaux internes. À ce stade aussi, ce qui est intéressant vis-à-vis de nos équipes, même si elles ont moins la maîtrise que nous de l'outil et de ses fonctionnalités, c'est le support, l'aide à la communication interne sur l'état d'avancement de tous les travaux en lien avec la qualité, puisqu'à partir des extractions qu'on peut faire,
on communique auprès des équipes sur les travaux qui les concernent. Là, concrètement, sur ces derniers mois, qu'est-ce que vous avez le plus utilisé ou voilà, est-ce que vous avez quelque chose qui vous a marqué, un dossier sur lequel vous avez travaillé plus particulièrement avec le logiciel? Les fonctionnalités proposées par Ageval qu'on a pleinement mobilisées, c'est l'espace de ressources documentaires. D'ailleurs, Oui. c'est la fonctionnalité par laquelle on a fait découvrir Ageval à nos équipes. Donc aujourd'hui, en termes de communication interne, on a là aussi un espace unique, centralisé. Donc, toute la communication interne passe par Ageval. Il y a un suivi par rapport, enfin, de fait, se retrouve suivi et aussi une preuve de transmission de l'information. Si vous deviez parler d'Ageval à un des collègues des associations PEP, qu'est-ce que vous lui diriez? Moi, ce que je dis souvent aux collègues, en termes d'ergonomie, moi, je le trouve super. Sa simplicité d'utilisation et de présentation font que ce qu'on a besoin, on va le chercher, on le trouve. Puis, en termes d'extraction aussi de données, c'est super intéressant, les données sont claires. Il y a un niveau de personnalisation qui est satisfaisant. Ageval est respectueux des choix internes qu'on fait. C'est-à-dire qu'on a la possibilité, vous parliez Salim de personnalisation, de transférer nos travaux sur la qualité selon la même approche qu'à l'époque d'avant Ageval. Est-ce qu'il y a une dernière chose que vous auriez envie de nous partager? Un petit mot pour la fin? Le petit mot pour la fin, ce serait d'encourager nos collègues à regarder ce que peut proposer Ageval, si ce n'est s'engager, au moins avoir cette curiosité-là. On apprécie aussi, c'est d'être sollicité pour faire évoluer votre outil. Alors, on fait partie du panel testeur. On a été sollicité, enfin, j'ai été sollicité aussi pour donner un avis sur l'enquête de satisfaction aux familles, puisque vous êtes en train de créer une enquête type pour les CMPP. C'est-à-dire les retours terrain, l'expertise terrain dont vous vous servez pour faire évoluer votre outil. Je trouve ce mouvement tout à fait intéressant aussi. Merci beaucoup à tous les deux pour ce temps d'échange. Merci Madame Guitala, merci Monsieur Ait Larbi.